Salut et bienvenue sur cette chaîne où on parle de style artistique à travers des défis créatifs mais aussi des interviews. Aujourd'hui, je t'emmène chez Aurore Bay, illustratrice et créatrice de contenu que tu connais sûrement. Elle va nous parler de son parcours mais aussi comment son style a évolué ces derniers temps. Elle va nous partager quelques anecdotes très drôles mais aussi tous ses conseils pour dessiner les gens dans la rue. L'interview dure environ 3/4 d'heure, donc installe-toi confortablement. Tu peux l'écouter en mode podcast mais je t'invite quand même à jeter un œil de temps en temps pour voir son travail. Bonjour Aurore. Salut! Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de style. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Carrément. Alors moi, c'est Aurore Bay. Je suis illustratrice et créatrice de contenu. À la base, je suis graphiste. J'ai dérivé vers l'illustration il y a quelques années. Et je fais pas mal de vidéos YouTube, du coup sur ma chaîne YouTube, ouais, et Instagram et TikTok. Et à côté, je fais de l'illustration pour des clients en freelance. Et donc voilà, à peu près pour la présentation professionnelle. Tu fais du marketing d'influence aussi? Oui, c'est tout ce que je considère effectivement comme avoir des chaînes sur les réseaux sociaux. Moi, je me considère créatrice de contenu, Oui. donc je fais de l'influence et j'aime pas ce mot influence. Je Ok. préfère vraiment créatrice de contenu Ok. parce que j'influence personne. Enfin, les gens, ils regardent s'ils ont envie de regarder, tu vois. Tu crées du contenu pour des marques, quoi. Je préfère dans ce sens-là. Et j'adore bosser avec différentes marques qui donnent souvent des super belles opportunités à des créateurs d'apporter leur propre point de vue sur leurs services ou leurs produits. Et comme j'adore créer du contenu, oui, je sais, ça va paraître peut-être bizarre à beaucoup de monde. Je sais que chez les illustrateurs, c'est un gros sujet car il faut que je crée du contenu, il faut que j'ai un compte Insta, pour qu'on me connaisse, ma vitrine. Mais moi, j'adore ça, vraiment, depuis plusieurs années. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir collaborer avec des marques que je démarche moi-même. Donc, je vais en chercher pour avoir plus de contenu à créer et pouvoir faire des trucs trop cool, toujours basés sur le fait que je sois illustratrice, artiste, et sur, par exemple, là, dernièrement, sur mes carnets de voyage, quoi. Oui, mais tu allies les deux, du coup. Oui. Ouais, pour moi, c'est comme si j'avais deux métiers, mais qui sont totalement reliés l'un à l'autre. Oui. C'est pas comme si j'étais boulangère d'un côté et prof de judo de l'autre, tu vois. Ouais. Donc, mon métier d'illustratrice nourrit la création de contenu, mais la création de contenu, je peux la vendre toute seule, sans vendre d'illustration non plus à côté. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'art? Je crois que j'ai toujours eu une sensibilité, en tout cas pour l'illustration. L'illustration, l'art en soi, pas forcément. Quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas du genre à aller forcément au musée. On voyageait quand même pas mal, mais on allait visiter des musées, des monuments à ce moment-là, tu vois. Donc une fois ou deux par an et c'est tout. Mais par contre, l'illustration, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Et une fois au lycée, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'illustration, comme je pense beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, j'ai quand même une facilité dans l'illustration, j'aime bien quand même le design, donc essayons graphiste. Je cherchais un métier qui soit assez large, parce que comme ça, après, je savais qu'on pouvait plus ou moins se spécialiser dans différents domaines de graphisme. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et quand les gens me voyaient dessiner, ils me disaient, tu veux pas être graphiste? Bon, ok, je vais faire ça. Hein. Mais après, je sais pas, au niveau de l'art, la musique, c'est pas du tout mon truc. La peinture, là, tu vois, c'est la première année où j'ai acheté de la peinture, il faut que je teste. J'ai toujours pas testé, mais j'avais jamais fait. C'était vraiment juste prendre un crayon, des crayons de couleur et essayer de dessiner, de faire des carnets quand j'étais plus petite. Mais je m'inspirais des jaquettes, non, comment ça s'appelle? Si, les jaquettes de CD? Ouais, même les cassettes avant. Oui. Je recopiais ce qu'il y avait sur la couverture, je redessinais des personnages, j'essayais de refaire un peu des compositions, des choses comme ça. Bon, je pense qu'on a peut-être tous fait ça en tant qu'enfant. Moi, je redessinais les mangas. Ouais, tu vois. Ça n'a jamais été mon truc, les mangas, mais oui, les BD. Et les BD Kid Paddle. Tu vois. Les petits monstres et tout. Les petits teufs, les trucs comme ça j'en ai et les dessiné diddles aussi. Oui, totalement. J'avais lancé ma propre gamme de papeterie au moment des diddles avec une fille de ma classe en CE2. Excellent. Déjà la fibre entrepreneuriale. Ouais, mais de ouf. C'est elle qui avait lancé le truc. Elle me disait, mais attends, tout le monde s'échange des feuilles diddle et tout, c'est trop stylé, mais c'est bon, là, toute l'école en a. Viens, on lance notre propre ligne. Du coup, on avait fait avec des grenouilles et ça s'appelait Frogs. Trop bien. Elle décidait de la DA et moi je dessinais. Et on faisait des feuilles et les gens nous échangeaient leurs feuilles d'idoles contre nos feuilles Frogs. Ah ouais. Du coup, j'avais plein de feuilles d'idoles à la fin. Trop bien.
C'est hyper drôle. Donc ouais, la fibre entrepreneuriale, j'en sais rien, mais en tout cas, la volonté de dessiner des trucs à moi et d'essayer de copier des choses qui existaient déjà, oui, ça c'était... Copier, mais avec un twist du coup, puisque C'est ça. vous aviez fait des grenouilles. Donc, Ouais. trop bien. Histoire de changer un peu, quoi. Mais ouais, Excellent. j'ai toujours fait plus ou moins du dessin comme ça. Ok. Et du coup, quel a été ton parcours de formation et comment ça a influencé ton travail ensuite? Alors, comme je t'ai dit, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'illustration, donc j'ai voulu faire plutôt du graphisme. J'ai fait option art plastique en étant au lycée. Ouais. J'avais de la chance, bien qu'on soit, tu l'as vu, dans la Dans la campagne. campagne. Il y avait une option art plastique dans mon lycée. Trop de chance. Ouais, du coup, j'ai pu faire ça, ce qui m'a permis de commencer à toucher un peu à tout et de faire surtout des carnets, ce qui m'a permis de rentrer en prépa. Bon, après, la prépa, j'ai fait Elisa à Paris, c'est une prépa privée, donc en vrai, tu rentres si tu payes. Il y a c'est pas un nombre de places quand même limité? Il y a un nombre de places, donc il ne faut pas s'y prendre trop tard. J'avais fait un stage dans une autre prépa à Paris, genre au mois de février de mon année de terminale. Tu sais, c'est un truc qui est une semaine pour les vacances, juste pour pouvoir tester et voir si ça te correspond. Et je sais qu'au bout d'une semaine de stage, il m'avait dit que j'avais vraiment du potentiel, que je pouvais totalement rentrer dans une prépa ou une mana, en tout cas qu'eux, ils m'acceptaient si je voulais aller dans cette prépa-là. Ouais. Et ça m'avait donné confiance en moi en me disant, ah bah, c'est peut-être vraiment la bonne voie, du coup, ça me le confirme. Donc j'ai fait une prépa privée après. Ouais. Pourquoi? Je ne sais plus. Je crois qu'elle me tentait bien, quoi. Et mes parents m'ont dit, ok, pour 1 an de prépa, mais après, il faut du public, s'il te plaît. Donc j'ai fait ça et j'ai réussi à avoir une école de graphisme publique l'année suivante qui est l'EPSA. Okay. C'est pas très connu, c'est l'école de graphisme de la mairie de Paris, donc c'est public. Trop bien. Donc ouais, trop cool, à Ivry-sur-Seine. Et du coup, j'ai fait 3 ans de formation professionnelle graphisme. Donc j'ai un diplôme de DA. Okay. Et dans cette école, la particularité, parce qu'il n'y a pas dans toutes les écoles de graphisme, c'est qu'il y a de l'illustration jusqu'au diplôme. Ok. Donc souvent, tu fais de l'illu la première année et après, terminé, oui. Tu passes ton temps sur l'ordinateur et tu fais des logos, des identités graphiques, de la mise en page. Moi, j'avais de l'illu jusqu'au diplôme. Du coup, j'ai vraiment pu perfectionner un petit peu. Bon, c'était surtout du dessin de modèles vivants, des choses comme ça. Ouais. Et après, je me suis lancée directement en freelance, du coup, en graphisme. Ok. Et j'ai commencé à faire de l'illu peut-être 1 an après que je me sois lancée en freelance. Ouais, donc, oui, quand même. Oui. J'ai toujours fait quand même de l'illu. J'en ai toujours proposé à mes clients, mais ce que je faisais à ce moment-là n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai? Bah, tout simplement, je leur disais, bon, vous voulez de l'illu pour votre identité visuelle, vous voulez quoi? Je leur disais d'aller sur Google Images, de taper un style d'illu qu'ils aimaient bien, de m'envoyer un moodboard, en fait, des références pour que moi, je puisse m'inspirer de ce qu'ils m'envoyaient. Ok. Et où moi, je leur donnais le site Dribbble, Pinterest, pour essayer de les orienter et pas avoir non plus des trucs trop laids, tu vois. Ouais. Sur Google Images, c'est un peu la foire oui, tout. Donc j'essayais au moins de leur donner Dribbble en disant, bah voilà, là-dessus, vous avez quand même plein de références sympas. Prenez une image et je vous fais le même style. Ah oui, donc du coup, tu t'adaptais au style qui était demandé. Exactement. Plutôt que de faire dans ton style à toi. Ouais. En même temps, les marques, elles te demandent un truc, elles ont besoin d'être dans leur identité aussi. Donc, c'est ça. Après, à cette époque-là, je bossais beaucoup avec des startups, des choses dans la tech, médical, assurance, voiture. Très sexy tout ça. Voilà, j'ai bossé pour les aéroports de Paris en faisant des espèces de plans de l'aéroport, des différents passages, tout en noir et blanc, en isométrique, avec plein de détails, des personnages. Je crois que j'y ai passé 3 semaines. L'enfer. Mais ouais, hyper long quoi. Mais au moins, ça m'a permis de perfectionner Illustrator. Je suis méga bien bonne sur Illustrator. Merci. Alors là, ça c'est bon, le vectoriel, aucun problème. Et c'est après où j'ai pu acheter mon premier iPad, où là j'ai commencé à me dire ah mais en fait on peut faire plein d'autres trucs trop cool. On peut dessiner. On peut dessiner autrement que par vecteur et on peut essayer de développer sa propre patte. Et puis c'est le moment aussi où je regardais de plus en plus Insta. Ouais. Et où je voyais toutes les illustrateurs et illustratrices qui sortaient avec des comptes avec uniquement de l'illustration. Et je voyais le type de collaboration qu'ils faisaient. Et j'étais là, mais on peut faire ça avec que l'illu? Mais attends, c'est pas possible. Elle a fait l'identité visuelle à côté, elle a fait, je sais pas, une mise en page. Tu peux pas faire que l'illustration. Bah si. Bah si. Et ben si, c'est le moment où en 2018 à peu près, où il y a commencé à y avoir toute la mode des studio vlogs sur YouTube. Et du coup, quand tu commençais à regarder ça, tu te disais,
oh waouh, c'est possible de faire que de l'illustration. Il y a un autre monde qui vient de s'ouvrir. Exactement, on m'a jamais parlé de ça. Moi, le freelance, en plus, déjà, on avait discuté à l'école en dernière année avec nos profs. Est-ce qu'on peut faire un peu de freelance? Vous pensez comment? En fait, il y avait des pubs pour Malte qui venaient juste d'être rebrandées partout dans le métro. Pour aller à l'école, je prenais le métro, je voyais les pubs. Lancez-vous, freelance, sur Malte, mettez votre profil, vous allez trouver plein de clients. Non. Et du coup, on avait parlé à nos profs qui nous ont dit: oh non, mais le freelance, laissez tomber. Faites déjà 10 ans en agence, faites-vous un carnet de contacts et une expérience, et après, vous ferez du freelance. Ouais, mais entre-temps, le monde avait changé. Voilà. Donc, hyper cool. Et puis, ouais, j'ai commencé à faire de l'illustration dans mon style, peut-être en 2019. Ouais, fin 2019, peut-être 2 ans après que je me sois lancée environ, je dirais. Bon, ça a quand même pas traîné, quoi. Ça n'a pas traîné. Bah, c'est surtout le Instagram qui m'a aidée aussi comme vitrine. La vitrine de ce que j'étais en train de développer, moi, au niveau de mon style graphique personnel. Et bon, après, j'ai eu aussi le coup de chance, c'est d'avoir commencé à publier sur Instagram régulièrement au moment du premier confinement. Oui, ça, j'ai l'impression que ça a aidé beaucoup énormément de gens. Franchement, de toutes les personnes que j'ai interviewées, je l'entends énormément que le 2020, ça a été une très bonne année pour Instagram. Oui, pour les gens avec ça à faire, entre guillemets, tu avais besoin de voir autre chose que les mauvaises nouvelles et d'avoir du contenu divertissant et tout. Donc, Exactement. Et moi, j'ai contribué, entre guillemets, à ça, en mettant mes illus tous les jours. Parce que du coup, je m'entraînais à dessiner sur mon iPad, j'étais pas encore hyper bonne. Donc, je m'étais dit, tous les soirs, je vais faire une illustration. Trop bien. Et je la mets sur Insta. Et il n'y avait pas grand monde sur mon Insta, du coup, je faisais plein de stories, je discutais avec plein de gens, je passais mon temps à envoyer des DM à plein de gens et tout. Et je faisais tous les Draw This in Your Style qui sortaient à cette époque-là, où il y en avait toutes les semaines, il y en avait au moins 10 qui sortaient de nouveau, tu vois. Il y en a encore plein tous les jours, c'est vraiment... Ouais, mais c'était vraiment le lancement de cette mode-là. Et du coup, j'en ai fait plein. Donc, ce qui m'a permis de faire circuler un peu mon nom et mon profil. Et en gros, sur le premier confinement qui a duré 3 mois, j'ai pris 20 000 personnes. Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je suis passée de 2000 à 20 000. C'est donc, ouf. sur le premier confinement. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui aiment bien mon style d'illustration. C'est trop cool. Ça doit aider quand même de dire, tu as une sorte de confirmation sociale qui te dit, ok, en fait, go, je peux y aller. Exactement. Ça plaît, quoi. C'est sûr que là, ça m'a donné confiance en moi et en mes propres illustrations. Du coup, au fur et à mesure, je remettais mes illus sur mon site, sur mon portfolio, sur Malte, tout ça, en montrant ce que j'étais capable de faire en illustration. Et ça plaisait. Les premières missions que j'ai eues juste après ce confinement, donc l'été 2020, ça a été Adobe qui m'a contactée pour que je fasse... je voulais que je dessine sur Fresco, leur application de dessin, en live sur leur chaîne YouTube avec une autre illustratrice. Du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois. Toutes les semaines, j'animais un live de dessin. Et à côté, c'était Ouest France qui avait besoin d'illustrations pour quand ils mettaient des articles sur leur site web. Je pense qu'ils en font toujours, donc de l'édito. Et j'avais carte blanche. Bon, c'était pas très bien payé, l'éditorial en brief en ligne. Mais la nana, elle m'a vue sur... la cliente, la nana. La cliente m'a vue sur les lives Adobe. Et du coup, elle m'a dit « Ah, trop bien, j'aime trop comment tu dessines. Tu veux pas nous faire quelques illustrations pour le magazine ?» Et du coup, je suis passée aussi de ce côté-là, un petit peu d'éditorial. Et après, d'autres missions ont suivi. Une fois que tu commences à avoir 1 ou 2 noms qui sont chouettes, je sais pas si concrètement ça aide dans le portfolio, mais en tout cas, ça fait toujours bien, quoi. Oui, puis je pense qu'après, il peut y avoir du bouche à oreille. Et après, surtout, toi, tu gagnes en confiance en disant « Ok, j'ai eu ces premiers contrats, je suis légitime, je peux y aller, quoi. » Oui, c'est ça. Alors, ça a été un sacré boost de confiance cette année-là. Trop bien. Comment as-tu débuté dans l'art et quels ont été tes premiers projets marquants ? Je pense que je viens de le dire. Oui. Non, mais c'est cool aussi de voir le parcours. Enfin, effectivement, tu as de la chance, ça s'est bien enchaîné. Mais il y a aussi le fait que tu as un diplôme dans l'art. Mais tu as quand même switché entre le graphisme et l'illustration. Oui. J'ai switché parce que je me rendais bien compte que le graphisme, je savais le faire. Je n'étais pas très bonne et ça ne me passionnait pas plus que ça.
Ce que je trouvais trop cool, c'est mes amis de maintenant, vraiment mon groupe d'amis, c'est des amis d'école. Et il y en a plusieurs dedans qui sont à fond dans le graphisme et qui sont très bonnes. Donc moi, ça m'a toujours quand même inspirée. Je regardais ce qu'elle faisait. Et forcément, le fait qu'elle soit passionnée de ce sujet-là, on allait voir des expos, elle me montrait des bouquins, elle me faisait découvrir des personnes. Donc ça m'alimentait aussi là-dessus. Mais à partir du moment où je n'ai plus été en école avec elles ont toutes continué en master, que moi j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est bon, j'en peux plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, mon intérêt pour le graphisme a décliné. Ah oui. Surtout quand tu as des premières missions où tu dois faire des mascottes en vectoriel pour une boîte de tech où c'est pas hyper intéressant. Le pire que j'ai fait, c'est des notices d'utilisation pour un robot qui transporte des palettes. Effectivement. De 300 pages en 5 langues. Ah oui. Pas drôle du tout, quoi. Non. Ça n'a absolument rien de créatif. Une fois que tu as fait la maquette sur InDesign, tu dupliques et c'est parti. Tu pouvais pas illustrer les petits robots, il y avait pas palettes, non. C'était que des schémas qu'eux, ils avaient fait, des trucs techniques, très précis. Ah oui, j'étais payée correctement, mais franchement, rien de très fun, tu vois. Ouais, mise en page. Donc, le graphisme et faire vraiment des logos, des identités visuelles, je pense que je suis pas assez bonne là-dedans. En tout cas, je m'y intéresse pas assez pour être bonne. Je sais pas si tu vois. Oui, comme tu n'as pas d'intérêt, tu t'investis pas dedans. Parce qu'après, c'est comme pour tout, on s'améliore en pratiquant. Ouais, je sais faire, mais le résultat va jamais me plaire à 100%. Ça va être du genre, c'est fait, quoi, c'est tout. C'est comme faire à manger, tu vois. Au bout d'un moment, tu le fais à peu près correctement, mais si ça te passionne pas, tu vas pas t'amuser à faire des trucs incroyables, quoi. Cette métaphore me parle beaucoup. Voilà. On fait la cuisine pour manger et puis voilà. Exactement. Donc je faisais du graphisme parce que j'avais un diplôme et que je savais le faire. Du coup, je le faisais pour les autres, j'étais payée pour ça, mais c'était pas un truc qui me motivait à me lever le matin et qui enchantait mes journées, quoi. Je comprends pas. Quels artistes ou mouvements ont le plus marqué ton travail ? Dans des artistes, je sais pas trop. Après, il y en a déjà ici au mur. Hein. Je pense que du coup, si on revient peut-être au style vraiment pour l'illustration que j'ai aujourd'hui, parce que comme je te disais, en graphisme, j'avais pas de style. C'était Dribble, Pinterest. Donc à partir du moment où j'ai commencé à dessiner sur l'iPad, à dessiner vraiment pour moi, ma grosse source d'inspiration, ça a été Insta. Ouais. Insta et Pinterest à fond, surtout au début où je savais dessiner, mais c'était pas incroyable. J'essayais d'en prendre des illustrateurs que j'aimais bien, essayer de voir un peu comment ils faisaient les personnages, les compositions. Jamais recopier, mais bien m'en inspirer pour vraiment m'entraîner. Et puis, au fur et à mesure, je pense que j'ai un style qui est passé de quelque chose de très graphiste, avec des formes très géométriques, des aplats, à quelque chose avec plus d'ombre, plus de détails, de la texture, encore plus là, ces derniers temps. Mais déjà sur l'iPad, essayer d'un peu plus d'aller là-dedans. Et puis, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, tu découvres tellement des artistes incroyables qui m'ont fait, là, ce que j'ai au mur. Elle était avec moi à l'école, Christelle Rodeya. Et du coup, je l'ai vue dessiner depuis super longtemps et je trouvais ça trop cool. Elle a étudié le graphisme, mais pourtant, elle a terminé totalement illustratrice et elle l'a fait bien avant moi. Elle a arrêté l'école avant. Et du coup, c'était aussi une des personnes que j'ai vues passer directement dans l'illustration en disant le graphisme, c'est pas pour moi, tant pis, je fais que de l'illu. Et à me dire, mais c'est trop bien, quoi, en fait. On peut vraiment faire que de l'illu. Et elle fait partie des gens qui t'ont donné envie de faire ce switch. Le fait de voir des personnes le faire autour de toi et qui étaient dans la même classe que toi, tu te dis que c'est possible, tu vois. C'est concret, c'est vraiment... Exactement. En tout cas, c'est faisable. Après, mon style de dessin, c'était pas du niveau de Christelle, loin de là. Ouais, mais après, chaque style est différent aussi. Tu vois, mais je dessinais pas assez du tout pour être illustratrice à cette époque-là quand j'étais à l'école. Donc, je savais qu'il fallait que je bosse sur le craft en soi, que j'allais vendre, donc sur l'illustration. Et ensuite, pour le côté business, donc c'est-à-dire le vendre, je savais que c'était possible. Donc, je me dis, bon, on va déjà travailler sur l'illustration. Mais c'est trop cool d'avoir des gens qui t'inspirent et qui te poussent à aller plus loin, tu vois. Totalement. Tu m'as donné envie de venir faire des interviews. C'est vrai ? Oui, carrément. En te montrant que c'était possible. Oui, exactement. Je me suis dit, ok, allez, on y va. Oui. Comment décrirais-tu ton style artistique à quelqu'un qui ne te connaît pas ? C'est un bon exercice que j'ai fait pour mon portfolio. Donc, je décrirais comme quelque chose de très coloré, ça c'est sûr, d'assez joyeux. On m'a beaucoup dit enfantin, mais j'essaye de m'en éloigner au maximum parce que j'ai pas envie de faire de projet pour les enfants. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, en tout cas pour le moment. Donc j'essaye de m'en éloigner et de pas le décrire comme ça. Et je sais pas, j'aurais mis coloré, joyeux.
sais pas, t'aurais dit quoi toi? C'est une bonne question. Ouais, c'est super dur. Ouais, bah après, c'est aussi... Ouais, non, je sais pas. C'est très compliqué. Mais ouais, après, digital, je sais pas si c'est vraiment une description. En tout cas, ce que je vends pour des clients, c'est Oui, le digital. mais après, là, tu as quand même... enfin, on va en parler, mais... Ouais. J'ai fait un petit switch. Ouais, parce que la question d'après, c'est comment ton style a évolué depuis le début et qu'est-ce qui a contribué à ces changements? Et Ouais, il y a tu quand vois. même un gros changement Ouais. entre le moment où moi j'ai commencé à te suivre. On était sur de l'iPad, plutôt du vectoriel, enfin pas vectoriel, mais voilà, avec des formes plus géométriques, un peu d'ombrage et tout ça. Et maintenant, ce qu'on voit au crayon de couleur, genre, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bien. Ouais, c'est trop chouette. Bah, il s'est passé que l'iPad, au bout d'un moment, une fois que tu sais dessiner, tu vois. Donc, Ouais. j'étais en mode, bon, je sais que je suis plutôt bonne sur l'illustration vectorielle. Mm. Je sais que ça m'amuse de le faire. Mais au bout d'un moment, en fait, la vraie histoire, c'est que j'avais envie aussi d'aller toucher à autre chose, à d'autres matériaux, parce que ça me donnait envie de le voir chez les autres. C'est Ok. comme les premières fois où je regardais Instagram, je voyais qu'il y avait plein d'illustrations. Je me disais, oh, ça a l'air trop bien, ça me donne envie. Bah, je l'ai fait. Bah, Ouais. là, à force de voir de plus en plus, en tout cas dans mon feed Insta et sur mon Pinterest, des illustrateurs qui sont en traditionnel, Ouais. ça m'a donné vraiment envie. Et au début d'année, j'avais plus envie de dessiner. J'étais pas dans une période où j'étais très bien après la fin de Créatonique. Et du coup, j'avais plus envie de toucher à mon iPad ni à mon ordi. Donc, j'ai racheté un carnet Oui. et j'ai recommencé à faire des illustrations plutôt tradies au crayon papier dans mon carnet de croquis. Et ça a ouvert une porte juste sur si on essayait les crayons de couleur? Mais attends, j'ai des pro-marqueurs dans un tiroir. Et si j'essayais les feutres pour enfants? Et si j'essayais la peinture? Et machin, et trucs. Et du coup, j'ai commencé à acheter du matos que j'avais pas du tout chez moi pour commencer à faire un petit peu d'illustration, en tout cas dans mes carnets de croquis, pour tester, voir un petit peu de quoi j'étais capable. Et c'est trop cool parce que j'ai repris l'iPad il y a pas très longtemps. Ouais. J'avais vraiment mis l'iPad de côté pendant peut-être 5 mois. Et là, j'ai repris l'iPad il y a genre quelques semaines. Et en fait, le fait d'être passé un peu en tradi, forcément, ça nourrit aussi comment tu dessines en digital derrière. Oui, parce que tu peux aussi changer tes brushes et avoir un rendu beaucoup plus traditionnel sur de l'iPad quand même. Enfin, tu peux essayer de mixer les deux du coup. Ouais. Et puis même au-delà de ça, le fait d'être passé en tradi, je pense que je suis une feignante. De base, je suis feignasse et j'aime quand ça va vite. J'ai pas de patience. Donc l'iPad, pour moi, c'était parfait pour ça. Et ce qui faisait que je faisais des illustrations très vite, ça a toujours été une de mes particularités, c'est que je vais très vite. On me l'a beaucoup dit, même dans mes clients. Et du coup, le fait d'aller vite, parce que je suis pas patiente, mes illustrations étaient bien, mais je passais pas beaucoup de temps à les améliorer. Je suis pas perfectionniste. En tout cas, pas pour les illustrations. Ouais, je vois. Et du coup, je faisais mon truc et une fois que c'était fait, c'est bon, ça suffit. Hop, je mets de côté. Et le fait d'être passé en tradi, tu peux pas aller trop vite. Parce que sinon, tu fais n'importe quoi et ça rend pas comme tu veux et tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas changer de brush, tu peux pas zoomer. Tu peux pas faire CTRL-Z. Exactement. Et en plus, sur des carnets, c'est en petit format. Moi, avec mes pro-marqueurs, bon, je sais que c'est pas hyper adapté parce que c'est trop petit pour la pointe du pro-marqueur qui est quand même assez épaisse. Et du coup, je peux pas faire tout ce que j'aurais fait sur un iPad et ça me frustrait au début. J'étais là, ah, mais pourquoi ça donne pas comme ce que j'ai dans la tête et je peux pas revenir dessus 36 fois. Et du coup, ça m'a appris un peu aussi la patience. Et le fait d'y aller doucement, de faire peut-être plusieurs croquis pour essayer de trouver le bon cadrage au lieu de se lancer directement sur ma feuille et qu'au final ça me plaise pas au bout de 3 traits. Et je suis en mode ah non, ça me va pas, allez hop, on jette et ça me suffit pour aujourd'hui. Donc je pense que ça m'a appris un peu ça aussi. Et là en reprenant mon iPad il y a genre 2 semaines, pour faire une illu que je voulais mettre dans mon portfolio, j'ai pris beaucoup plus de temps pour faire le personnage, faire la composition. Et au final, je trouve qu'elle est trop cool, tu vois. Ouais. Oui, tu as mis plus de soin dans les détails, Ouais. comme quand tu étais sur du papier, mais sur l'iPad. Ouais. Parce que je me souviens des lives que tu faisais sur Twitch. C'est vrai que ça durait quoi, 2 heures? Oui. Et ben en 2 heures, tu avais quand même pondu un truc, enfin, tu étais allé déjà super loin, quoi. Ouais, Et carrément. tu te dis, ah ouais, elle fait tout ça. Et encore, je discutais en même temps. Oui, et en plus, tu dois checker le chat. Et j'allais pas si vite que ça. Hein. Oui, mais quand même, à la fin de la session, tu avais déjà produit un truc assez abouti, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu vois, ça, c'est des illus que j'ai arrêté quand Twitch? Il y a 1 an, peut-être truc comme l'hiver ça. dernier. L'hiver dernier, oui, parce que j'en ai fait un peu dans cette maison-là. Et j'allais vite, mais quand je revois les illus que j'ai fait sur mes derniers live Twitch, je me dis, franchement, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, tu vois. J'aurais pu effectivement faire des personnages
les travailler un peu plus. J'en suis capable en plus quand je vois d'autres illustrations qui étaient à peu près de la même époque. C'est juste que comme j'étais sur Twitch, je parlais et en plus, j'avais la flemme d'y passer 36 lives. Je savais que les gens, ça allait les faire chier au bout d'un moment. Il faut passer à d'autres choses, tu vois, pour regarder l'attention aussi des gens. Et du coup, je me dis, bon, Aurore, faut peut-être y passer un peu plus de temps et aller un peu plus dans le détail parce que là, tu peux mieux faire, quoi. Ouais, mais après, tu vois, ça fait toujours une base Oui, et puis c'est le bien moment sûr. d'échanger. Et... Oui, dans le contexte de live Twitch, c'était très bien. Mais juste sur l'illustration finale, on peut mieux faire. Ouais. Comment ton environnement ou tes expériences personnelles se reflètent-ils dans ton art? C'est une bonne question. Je pense que je dessine beaucoup ce que j'ai autour de moi. Ouais. J'ai pas eu... Alors, il faut savoir que je lis pas beaucoup. Ouais. Même la BD, j'en lis une fois de temps en temps, mais à part Instagram et Pinterest, j'ai pas beaucoup de référentiels. Vraiment, les millennials, oui, nous, on est des millennials, c'est ça? Je sais jamais. Ou c'est la génération d'après? C'est la génération... Enfin, je sais pas, on est je peut-être sais pas nés la jamais. même année. Ah ouais? Tu dis que je suis plus vieille que toi? Non, je rigole. Non, je pense que je suis plus vieille que toi. Ah ouais? Je suis de 89. Ah, je suis de 94. Voilà. Ouais, bon, 5 ans, il n'y a à pas peu non plus une près génération, quoi, pareil. mais... Mais du coup, j'ai pas beaucoup de référentiels, on va dire, visuels différents de ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, je dessine beaucoup ce que je vois. Ouais. Donc, des endroits où j'ai été, d'où le truc du voyage, d'essayer de dessiner beaucoup de carnets pour après pouvoir développer des illustrations qui évoquent des souvenirs, qui évoquent des endroits où j'ai été, des gens que j'ai rencontrés, des façades dans la rue que j'ai bien aimées. Ça, je dessine énormément. Et après, je dessine pas trop d'imagination. Là, j'imagine la composition, mais il n'y a pas d'éléments fantastiques dans mes illus. Oui. Jamais. Parce que ça n'est pas du tout un truc qui m'intéresse de base. Moi, ce que j'aime dessiner, c'est les gens. Ouais. Les Beaucoup personnages, de personnages, les scènes de vie. Je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est quand je vais sur Paris, je m'installe dans un café, je regarde les gens autour de moi. En plus, j'aime trop parce que à Paris, il y a des gens fun qui s'habillent un peu n'importe comment. C'est vrai. Et il y en a qui sont trop stylés, il y en a où je vois pas de sens ni rien, mais c'est pas grave, la personne, elle s'est exprimée, elle a fait un truc trop cool, et ça m'inspire direct. Ouais. J'avais envie de faire une série sur les Parisiens dans la rue, tu vois, essayer de dessiner des gens qui s'habillent un peu de manière peut-être farfelue pour certains ou trop stylée pour d'autres, mais je trouve ça trop chouette, et ça fait partie vraiment des trucs qui m'inspirent le plus, quoi. Et tu les dessines de tête ou tu les prends discrètement en photo et tu les redessines après? Je prends une vidéo, je fais comme si je faisais un selfie, tu vois. Ouais. Et je fais ça, je me maquille, je regarde si j'ai pas, je sais pas, un poil de nez qui dépasse. Alors et du coup, tu regardes comme ça, et du coup, les gens, ils se posent même pas la question que tu es en train de filmer dans l'autre sens. Incroyable. Ça, ou dans le métro, ce que je fais, c'est que avec mon iPhone, j'ai le grand angle. Oui. Donc, tu peux prendre très large. Donc, je regarde la ligne de métro, comme si je regardais où j'étais. Je mets mon tel et je fais comme si je prenais en photo la station. Tu sais, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, t'es un peu perdu sur WhatsApp et du coup, tu lui dis c'est bien de ce côté-là, non. Du coup, je fais ça, j'attends le jeu d'actrice, quoi. C'est clair. C'est même pas genre je prends mon téléphone et je fais ça discrètement, quoi. C'est genre j'invente un contexte où... Exactement. Et du coup, je prends en grand angle. Donc forcément, les gens qui sont juste en dessous au niveau des portes, si c'est quelqu'un qui veut que je veux prendre en photo, il est sur ma photo, quoi. Incroyable. Après, j'ai juste à zoomer. Je fais ça et quand vraiment je peux pas prendre de photos, je note. Ouais. Je note, j'essaye de décrire au max la personne. Bon, elle a les cheveux blonds, bouclés, une petite écharpe, des lunettes comme dans tel film, tu vois, j'essaye de décrire et de me faire une image mentale. Pour pouvoir t'en souvenir et la redessiner plus tard. Après, maintenant, j'ai toujours un mini carnet sur moi. J'essaye en tout cas d'y penser au maximum. Et du coup, dès que je sors du métro, je dessine rapido. Tu dessines pas dans le métro à côté des gens Non, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Ouais, moi je serais incapable de faire ça non plus, mais je sais que dans certaines écoles d'art, ils demandent aux élèves dans le métro de direct, dessiner les gens dans la rue, dans les transports, d'avoir toujours le carnet sur soi. C'est discret quand même. Oui, mais dans le métro, les gens ils sont assis en face de toi, ils te regardent, tu vois. Donc moi j'ai une copine qui s'est déjà fait engueuler dans le métro parce qu'elle dessinait la personne. Ah ouais? Et la dame elle s'est levée, elle fait mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de me dessiner, vous m'avez pas demandé l'autorisation. Ouais, c'est un croquis, de calme. Elle a pas kiffé, hein.
Donc ouais. à partir de ce moment-là, ça nous a un peu tous vaccinés. On était en mode, bon, bah, on va dessiner d'après photo, description, mais pas direct dans le métro. En plus, ça bouge dans le métro, c'est Oui, super oui, dur. tu dessines bien dans le train, ça bouge dans le train aussi. Moins que dans le métro. Ah ouais? Et ça dépend des trains. Ça Donc, dépend pour des le coup, métros aussi alors. peut-être, ouais. Mais j'avoue, moi je me sentirais pas de dessiner dans le métro. Ouais, c'est ça. T'as le jugement direct aussi des personnes qui sont à côté que tu dessines pas, mais mm. qui vont avoir envie de regarder, qui vont se C'est dire ça. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, Franchement- oh non, c'est de la merde, regarde pas. Non, le mieux du mieux, c'est de réussir à trouver un café où tu es dans les cafés qui ont des tables le long des fenêtres, Oui, comme une table bar, tu Mm. vois. Et du coup, tu vois la rue. Tu vois les gens qui sont aussi assis sur la terrasse qui est derrière la fenêtre, Ouais. donc ils sont plus proches de toi. Et en plus, il y a des gens qui passent dans la rue. Là, tu peux prendre des vidéos ou des photos de manière subtile des gens qui passent dans la rue. De toute façon, ils ne le voient pas, il y a la Oui. vitre entre les deux. ils vont pas forcément regarder la personne qui est dans le café. Exactement. Et toi, tu es face à la vitre, face au monde, et tu peux regarder les gens qui passent. Et moi, c'est ce que j'adore, ce setup-là. Donc, je sais que j'ai un ou deux cafés qui sont disposés comme ça, où j'aime bien aller. Ouais. Et du coup, je fais ça, quoi. C'était spot à dessin, quoi. Ouais, j'adore. Donc tu dessines ton environnement et Mm. tout ce qui est perso. Est-ce que tu mets du perso dans tes dessins aussi? Oui, bah, comme je t'ai dit, j'aime bien dessiner aussi d'après souvenir. Oui. Là, quand... Oui, les voyages. Voilà. J'ai fait pas mal d'illustrations qui m'évoquaient une situation dans un pays que j'aimais trop, ou des petits cafés où on allait tous les jours, Mm. des gens qu'on croisait. Du coup, je les ai dessinés, pas forcément pour leur donner ni rien, mais pour essayer moi aussi d'avoir un souvenir là-dessus. Donc c'est du perso, mais qui marche Oui. aussi pour... Qui peut publiquement parler à parlant, d'autres personnes qui seraient passées Exactement. par là ou... quoi. Ouais. Trop bien. Peux-tu nous expliquer ton process créatif de l'idée jusqu'à l'œuvre finie? Ouais, je pense que c'est pas très compliqué. Non, je sais pas, il y en a Mais- qui s'inspirent, qui ouvrent des bouquins, qui Oui. vont dans des expos. Enfin, tu vois, vraiment, quand tu veux faire une illu, par où Mm. tu commences? Bah, tu vois, dans mon process j'essaye de m'améliorer et du coup de faire un peu plus de recherche et de process créatif, de passer un peu plus de temps sur la composition pour essayer de pas juste faire un personnage en plein milieu et puis basta, tu vois. Aussi sur la recherche de décor. Entre le décor et le cadrage, là, ça fait quand même 2-3 mois où je me dis, bon, faut que peut-être que je fasse un petit effort. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pas mal de bouquins. Ok. J'essaye de prendre des bouquins ou d'histoire ou de photographe. Il y en a plein chez Emmaüs. Pour 1 ou 2 euros, les gros bouquins d'art. Et qui sont blindés de belles photos de photographes. Et où du coup, tu as des cadrages hyper sympas. Ouais. Donc, j'essaye d'ouvrir les bouquins. Ça, c'est la fille qui n'est pas patiente en moi qui dit... C'est comme les devoirs, tu vois. Oh là là, faut vraiment faire ça. Allez, force-toi. Du coup, j'ouvre les bouquins, je regarde un peu les images. Et en fait, en les regardant, je me dis, ah, mais ça, c'est trop cool comme composition. Et j'adore Ouais. la position du personnage. Du coup, je la reprends. Je mixe après avec d'autres éléments. Peut-être avec quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, mais alors que c'est une photo de 1960 et la dame n'est pas du tout habillée de la même manière, c'est pas grave. Je reprends la position, le cadrage, l'idée du décor et j'essaye de la mixer avec quelque chose que moi j'ai vu. Donc, j'essaye de mettre en place cette petite partie de recherche pour essayer de m'améliorer sur tout ce qui est cadrage. Après, je fais des croquis, donc souvent croquis à l'iPad, bien que j'essaye quand même de passer un peu plus au papier. Et après, je me lance. Si c'est en traditionnel, je fais quand même des vignettes de couleurs pour essayer de trouver la bonne palette de couleurs. Ouais. Pour essayer de voir en fonction des crayons que j'ai. J'en ai pas 36 000. Hein. Vu que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même un nombre de crayons limité, donc j'essaye de faire des petites palettes de couleurs pour voir un petit peu ce qui est ensemble et faire dans des mini-vignettes à côté. Si je fais la peau du personnage de telle couleur, généralement je pars de la peau du personnage, j'aime bien quand même rester sur des couleurs de peau naturelles, entre beige et marron foncé, quoi. Et après, je fais le reste. Ok. J'essaye de me dire, si je fais la veste du personnage de cette couleur, le fond, je le fais de ces couleurs, puis la vitre derrière, ok, est-ce que ça marche pas, hop, je fais plein de petites vignettes. Et après, si c'est en tradi, je pars généralement direct sur le feutre et après le crayon de couleur. Et sur l'iPad, je me prends peut-être un peu moins la tête, je dessine, et puis au pire, les couleurs, tu peux les mixer. Oui, tu peux les rechanger plus facilement. Effectivement. Et tes vignettes, tu les fais en tradi aussi ou tu les fais sur l'iPad? Je les fais en tradi pour avoir la vraie couleur des crayons de couleur et des pro-marqueurs. Ok. Donc j'ai mes palettes de couleurs déjà faites avec tous les crayons que j'ai et tous les feutres que j'ai. Et du coup, j'arrive à peu près à voir... Maintenant, j'arrive un peu plus à imaginer le rendu parce que j'ai déjà fait pas mal de tests. Mais au début... Alors j'étais un peu en mode, alors, je mets ce jaune-là, mais avec ce vert-là à côté, ça va le faire, ça va être moche, ça va être quoi?
Bah après, Mais- tu redécouvres un nouveau médium. Exactement. C'est le temps d'apprendre à utiliser ton outil, quoi. C'est ça. Et se rendre compte que bah il n'y a pas des feutres et des crayons de couleur. Moi, les premiers que j'ai achetés, c'est des boîtes de base que Mm. t'offres en première boîte de crayons de couleur. Donc, tu as 10 crayons à l'intérieur. Et forcément, je dessinais et je me disais, bon, les couleurs sont quand même pas folles, quoi. Oui. C'est très primaire. Oui, primaire. Et après, quand tu vas à Roger et Play ou Cultura ou n'importe et que tu vois toutes les palettes de couleurs qu'il y a, j'étais là, mais attends, la boîte de couleurs, je peux la vider et je la refais avec Ouais. mes couleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai vidé, j'ai mis dans une trousse, allez hop, et j'ai repris ma boîte de crayons et j'ai refait la palette moi-même avec les couleurs qui m'intéressaient. Bon, ça paraît peut-être très banal pour des gens qui le font depuis des années, Oui. mais pour moi, c'était en mode, mais attends, il y a plein de choses. Je peux mettre mes propres couleurs. Exactement. Mais ouais, mais en fait, c'est ça qui est. Moi, par exemple, j'avais pris les Caran d'Ache Ouais. aquarellables l'année dernière. Et bah, c'est pareil, tu achètes la boîte. En fait, tu achètes une boîte de 10, c'est des couleurs assez primaires. Tu achètes la grosse boîte, bah, en fait, elle est chère et puis tu n'as pas besoin de toutes les couleurs. Et donc, j'ai acheté pour avoir les couleurs primaires. Puis après, je me suis dit, OK, bah, moi, je veux un bleu plutôt turquoise, C'est je vais ça. aller prendre ça. Et j'ai refait aussi, j'ai remixé mon truc. Et c'est vrai que bah, après, du coup, tu sors juste avec tes crayons à toi, tes Exactement. couleurs. Mais oui, peut-être qu'il y en a qui pensent pas à le faire. Hein. Peut-être. Pensez à faire vos palettes. Ouais, bah franchement, ça débloque un truc, je pense aussi. Bah forcément, Oui. une fois que tu as ta palette qui te plaît trop, le résultat va aussi peut-être plus te plaire que Oui. ce que tu vas illustrer. Parce que la couleur peut changer le sentiment qu'on Ah, a bah, sur totalement. une création. Ouais. Tu Mm, changes les couleurs et ça peut carrément Complètement. tout changer. Question très importante. Comment gères-tu les périodes de blocage ou d'absence d'inspiration? Ah ouais. Bah déjà, pour l'avoir vécu cette année, j'ai pas dessiné quand même pendant un petit moment. Parce qu'au début, j'avais vraiment pas envie. Et après, bah, j'ai changé de médium. Le Ouais. fait j'avais vraiment pas envie de dessiner sur l'iPad à ce moment-là. Ça m'inspirait pas, ça me donnait pas envie. Donc j'aurais pu dessiner ce qui me passait par la tête ou juste ce que j'ai devant moi à l'iPad, mais de toute façon le résultat m'aurait pas plu parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de médium et j'ai essayé de dessiner totalement autre chose. Ouais. Un truc que je ne savais pas dessiner. Donc j'ai pris Pinterest, j'ai regardé les gens qui dessinaient au crayon de couleur, je dis bah voilà, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font, et puis j'ai essayé de recopier ce qu'ils faisaient, juste pour apprendre une nouvelle technique. Et je pense que ça m'a quand même bien aidé, le fait d'apprendre une chose, une nouvelle technique que je connaissais pas du tout, en me disant ah mais attends c'est intéressant, ah ça c'est fun et tout, et du coup ça m'a donné aussi envie de redessiner. Et après ça aurait pu être sur l'iPad aussi, tu vois, mais Oui. je pense que quand tu as un blocage, le fait de repartir peut-être sur autre chose pendant un petit moment, bah, ça va peut-être te redonner envie de dessiner d'une autre manière, te donner de nouvelles idées et ouais, te donner envie de redessiner tout simplement, quoi. Je ne sais pas d'où ça peut venir un blocage. Après, ça dépend tellement d'une personne à une autre en fonction de ta situation. Généralement, c'est émotionnel plus qu'autre chose. Hein. C'est pas que tu sais plus dessiner, c'est que émotionnel. Donc, si émotionnellement, tu n'as pas envie de dessiner ce que tu faisais d'habitude, bah, fais autre chose. Peut-être que ça va revenir, peut-être pas, je ne sais rien. Tu as quand même eu cette envie de dessiner, mais juste en changeant de médium, en fait, c'est ça? Ouais, et de sortir aussi de chez moi. Ça Oui. m'a bien aidé. Forcément, comme j'étais dans une période où j'étais un peu pas très bien, Oui. le fait d'être devant mon ordi, devant mon iPad, bah, ça me donnait pas envie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carnet, comme je te disais, j'ai acheté un carnet, quelques crayons de couleur. Je suis allée dans Paris et je suis allée voir des potes, ça m'a fait du bien. Et puis, je dessinais en même temps qu'on discutait. Et je dessinais les gens, je dessinais ce qu'il y avait autour de moi. Et forcément, j'ai pris le temps d'aller dans des bibliothèques, dans des librairies, aller m'acheter des BD, m'acheter des choses qui me faisaient aussi du bien. Mais le fait d'avoir revu plein d'images, voir des personnes, me changer complètement les idées, ça m'a donné envie de redessiner. Ok. Mais ouais, pour moi, il fallait juste, je pense que je vois des choses qui me donnaient envie de dessiner. Oui. Et pas rester bloqué derrière mon iPad, devant une feuille blanche. Je pense que c'est le pire truc que tu peux faire, c'est de rester derrière rester ta là, feuille blanche. Faire, Bon, j'attends qu'il y ait un éclair d'inspiration qui me tombe sur la tête. Non, c'est sûr que sortir, voir autre chose, s'alimenter avec d'autres inspirations, ça peut que faire du bien. Ouais. Et du coup, essayer aussi de changer de médium. Oui. Apprendre une nouvelle technique, peut-être que... Tomber amoureux de crayons. C'est ça. Franchement, à un moment, je me disais, mais faudrait peut-être que je me paye juste un cours de peinture. Ouais. Que je m'offre ça et je vais faire un cours d'acrylique à Paris dans un atelier. Ça va être une catastrophe,
mais peut-être que ça va être fun et que ça va me donner envie d'aller investir l'acrylique, tu vois, j'en sais rien. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi de S'offrir tester. un atelier comme ça, au moins C'est t'investis ça. pas directement dans le matériel, tu te bloques un temps, Totalement. tu te testes. Parce que le matériel, comme je t'ai dit, l'acrylique, j'ai acheté une boîte d'acrylique, mais c'est comme les crayons de couleur. C'est les couleurs primaires et il n'y en a pas beaucoup. C'est genre une petite boîte parce que j'avais pas envie d'investir un truc énorme. Je sais pas si ça va me plaire. Et du coup, cette boîte, je ne l'ai jamais ouverte parce qu'il y a que des couleurs qui me plaisent pas et je ne sais pas mélanger les couleurs. Ouais, C'est un truc que j'ai jamais fait. Enfin, je pense qu'il faut quand on sait pas faire, il faut de la patience pour tester ça. et après il faut noter. J'ai mis quoi comme quantité de tel et tel Exactement. truc. Ah, tu vois, ça, je savais même pas, tu vois. Enfin non, je Moi, sais j'aurais pas, mis- j'imagine, mais moi j'ai un peu d'acrylique à la maison aussi, mais c'est pareil, j'en fais pas. Là, j'ai acheté du rose pour faire un atelier octobre rose, mais sinon je pense qu'il faut mélanger pour trouver d'autres teintes. C'est ça. Du coup, je suis un peu en mode, je sais pas. Donc, j'aimerais bien trouver un cours d'acrylique. J'en ai pris un en ligne, mais je l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse. Mais trouver un cours où je peux être avec des gens qui, à la rigueur, qui ramènent de la peinture, comme tu dis, des pinceaux, tout ça, que je puisse prendre dans leur truc à eux pour tester et avec quelqu'un qui me guide. Et je pense que ça va me donner beaucoup plus envie que si j'ouvre mon rouge et mon bleu et après, je sais pas quoi faire avec, tu vois. Ça va rester dans un pot, ça va me saouler, je vais le nettoyer, je vais dire, allez, vas-y. Le cours en ligne, en fait, C'est pas pareil. il reste sur ton ordi pour le moment, tant que tu te motives pas à y aller. C'est ça. Alors que si tu prends un truc en physique, tu sais que tu as rendez-vous tel jour, telle heure, que tu vas rencontrer des gens, que tu vas passer un bon moment. Et peu importe si t'aimes ou pas, au final, tu auras expérimenté quelque chose et tu auras vu des gens. Enfin, c'est une approche vraiment différente qui peut te mettre le pied à l'étrier plus facilement que quand tu es chez toi et tu dis ah bah attends, le cours en fait il veut telle et telle couleur, ah bah non, moi dans mon set je l'ai pas celle-là, même c'est si, ça. enfin tu vois, c'est je l'ai pas, ça me saoule, pause et je vais me faire un café. Et puis tu fermes la fenêtre et bon, on fera ça plus tard et ouais, exactement. je procrastine après. Après, il y a des personnes qui sont plus aptes à faire des cours en ligne que d'autres, nous on habite juste à côté de Paris, enfin je pense que faut y aller quoi. Moi j'aimerais trop tester les trucs où tu peins dans le noir avec des peintures un peu phosphorescentes. Je savais même pas que ça existait. Il y a genre Paint in the Dark et puis ou Paint Me Up. Enfin, il y a plusieurs chaînes qui font ça et tu fais genre apéro, tu peins dans le noir. Trop cool. J'aimerais trop essayer ça un jour. Il y en a un autre atelier que j'avais vu qui a l'air trop cool. Je sais plus où c'est. C'est dans une salle où ils font beaucoup de spectacles de drag queen. Et du coup, c'est du modèle vivant, mais ils sont pas à poil. Du coup, ils sont déguisés. Ou c'est des personnes qui font du cirque qui viennent. Et il y a un DJ. Ah ouais, trop bien. Et du coup, le DJ met l'ambiance en fonction de si c'est des pauses rapides ou plutôt lentes. Ah ouais. Donc, il mixe la musique. Donc, c'est des soirées à thème musical. Okay. Et tu as une personne qui vient au milieu et qui ou danse, ou bouge, défile, quelque chose comme ça. Et qui s'adapte au rythme de la musique du DJ. Et toi, tu dois dessiner au rythme de la musique du DJ. Après, je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que ça va pas à une vitesse folle non plus, tu vois. Mais je pense que ça doit être très fun. Et ça, tu dois avoir un lâcher-prise en mode, tant pis, de toute façon, je peux pas dessiner la personne avec son costume, son maquillage en 10 minutes, tu vois, ou en 2 secondes. Surtout si elle danse et qu'elle bouge tout le temps. Enfin, genre la pause, ça veut dire qu'elle est pas du tout fixe, quoi. Mais je pense que l'ambiance doit être très cool. Parce que quand tu vois sur Insta les photos avec la salle, avec le DJ, avec la personne au milieu, que c'est très coloré, et moi, ça me donne grave envie, tu vois. Ah bah grave, tu me donneras le compte, ça m'intéresse aussi. Ouais, je te le mettrai. Ça peut être cool, ouais. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour l'aider à trouver son style ? De pas trop se prendre la tête. Je pense que c'est le conseil très bateau, mais au bout d'un moment, dessine tout. Moi, j'ai beaucoup recopié des choses que je voyais chez d'autres personnes. Ça veut pas dire que je les ai mis sur Insta, je précise. Mais de fait de recopier des choses qui me parlent, des choses qui me font dire waouh, ça j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Bon, j'essaye, je zoome, je regarde comment ils font les personnages, comment ils font les décors. Moi, je dessine aussi beaucoup de petites maisons, des choses comme ça, un peu de paysage, pas trop, mais bon, j'essaye. J'essaye de voir comment les gens, la technique qu'ils ont pour essayer effectivement de juste apprendre différentes manières de faire. Et après, quand moi, je me retrouve devant ma feuille à moi, il va y avoir des techniques qui vont revenir automatiquement et d'autres non. Et du coup, c'est ce mélange de tout ce que j'ai appris qui va faire mon style. Mais après, je sais que c'est mieux de rester... Une fois que tu as ton style, de rester cantonné dedans, surtout quand tu commences à être connu pour ce type d'art. Je sais pas, que tu arrives même à avoir un agent, tu commences à être contacté par pas mal de marques. Généralement, c'est à ce moment-là où tu fixes ton style.
Mais avant ça, allez-y, hein. Dessiner dans tous les Fais-toi sens. plaisir. Ouais, vraiment, il faut se faire plaisir, il faut dessiner dans tous les sens. Et même si on finit, j'espère, je souhaite à tous ceux qui le veulent, par avoir un agent, par avoir un portfolio nickel, hyper cohérent, dans un certain style, continuez à vous amuser à côté, quoi. Mm. Il y a tellement de choses hyper fun à dessiner dans des médiums différents. Après, même moi, mon style, tu vois, je suis toujours en train de me dire, ouais, mais entre ce que je fais à l'iPad et ce que je fais en tradi, ça n'a rien à voir. Mais On reconnaît quand même, tu vois, Voilà. les personnes. Alors, quand tu as fait plutôt pas des natures mortes, mais des scènes sans personnages avec Oui. les cafés, la table. Du ça coup, c'est vrai change. qu'on voit la différence parce qu'on a l'habitude de voir des personnages dans tes illustrations. Mais quand tu as refait tes séries de personnages avec des outfits différents et tout, bah oui, on voit C'est que ça. le médium est différent, mais par contre, on te reconnaît, je trouve, quand Mm, même, dans ce que tu as fait. Bah, c'est tout simplement parce que la façon dont je dessine Mm. les personnages reste plus ou moins la même. Oui, Et du coup, même si je change de médium, on reconnaît quand même la façon dont ma main va dessiner, les yeux, les mains, les cheveux, toutes ces choses-là. Et en fait, pour apprendre tout ça, faut s'inspirer, faut recopier de ce que fait plein de gens. Et puis, au bout d'un moment, je pense que ça va sortir tout seul, hein. Oui. Il y a des manières qui vont pas du tout te plaire, des manières qui vont plus te plaire, et du coup, tu construis comme ça. Mais donc, dessiner au maximum, le maximum de styles différents, dans le maximum de médiums différents, s'amuser là-dessus, et ça va pas venir en une semaine. Non, ça c'est clair. Non, ça va peut-être mettre des années à se construire. Vous allez faire des allers-retours, vous allez partir dans un truc très noir et blanc, puis très coloré, puis peut-être minimaliste, puis après un truc complètement farfelu, j'en sais rien. Et c'est très bien, quoi. Ça n'a pas besoin d'être fixé. Je dis à moins, c'est ça. À moins d'avoir un agent et un portfolio Oui. vraiment très connu, il n'y a pas besoin. Et encore, même là, de ce que tu dis, il faut pas non plus hésiter Ouais, à c'est changer ça. si on en ressent le besoin, quoi. Franchement, oui, c'est la beauté de notre métier, c'est qu'on ne fait pas des maths. Il n'y a pas de vérité absolue avec un objectif à avoir, sinon du coup c'est bonne réponse ou mauvaise réponse. Ça n'existe pas chez nous, donc autant en profiter, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Aurore, pour ton temps, pour tous ces échanges. C'est hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux? Très simple. Vous tapez Aurore Bay, B-Y, sur Internet. Vous allez voir mon Instagram, mon TikTok, mon YouTube, mon site. Et après, vous pouvez m'envoyer un message plutôt sur Instagram. Ok. C'est là où je réponds le plus facilement et c'est le seul où il y a une messagerie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sur TikTok aussi, mais sur TikTok, moi, ça fait pas très longtemps que j'y suis. Il y a pas grand... donc je connais pas. Voilà. Donc Instagram pour la messagerie et après, ouais, sur toutes ces plateformes-là, Ok. vous me trouverez. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce et à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux, laisse un commentaire pour me dire si les questions t'ont plu et si tu voudrais que j'aille interviewer d'autres artistes. À bientôt!